Salut, c'est Rémi d'Imolivre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est pas forcément joyeux puisqu'on va parler de loyer impayé. Donc bouge pas, on voit ça maintenant. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, même si aujourd'hui on va aborder un sujet, comme je te l'expliquais, qui n'est pas forcément un sujet joyeux, mais qui est important de traiter lorsque tu fais de l'investissement immobilier. Déjà, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça te permettra de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Tu peux aussi télécharger gratuitement plus d'1 heure de formation. Donc, c'est l'intervention que j'ai fait sur un séminaire immobilier où je donne un maximum de valeur. Et en plus de ça, tu recevras en cadeau donc un e-book qui te donne les 5 étapes indispensables pour investir dans l'immobilier. Je te mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. C'est 100% gratuit, donc vraiment, ne manque pas ça. Quand tu investis dans l'immobilier, la plus grosse crainte de tout acheteur immobilier, tout investisseur immobilier, c'est d'avoir un locataire qui ne paye plus. Et il y a une personne qui m'a mis dans les commentaires la dernière fois, je ne vais jamais investir dans l'immobilier parce qu'il y a un risque et il y a un loyer impayé. Il y a toujours un risque. Lorsque tu vas sur de la rentabilité, que tu fais un investissement, il y a toujours un risque. La personne qui te dit que le risque zéro n'existe pas, elle te ment. Tu ne peux pas avoir zéro risque et avoir une rentabilité derrière. Même si tu as une rentabilité très faible, le seul moyen de perdre de risque, par exemple, c'est d'avoir un livret A et encore, tu as des risques derrière en termes de banque. Mais de base, tu as forcément un risque. Donc, il faut le prendre en compte. Par contre, la question, c'est comment faire pour éviter les loyers impayés? Déjà, le premier point, c'est que il faut que tu loues aux bonnes personnes. Tu as des loyers impayés, tu ne peux t'en prendre qu'à toi. C'est toi qui as choisi tes locataires. Si tu as des loyers impayés, c'est que tu as fait les mauvais choix. Il faut que tu choisisses avec parcimonie les locataires que tu mets dans tes appartements. Il faut bien que tu sélectionnes les dossiers pour avoir des gens solvables. Bien sûr, tu peux avoir une personne qui te semble solvable sur le coup et derrière elle est plus solvable. Ça peut arriver, mais ça sera beaucoup plus rare si déjà tu as fait un très bon fit à l'entrée. Le deuxième point qui se passe, c'est que quand tu as des loyers impayés, c'est que finalement, ton appartement, t'as pas donné assez de valeur pour que la personne ait envie de te payer. Et ça, c'est super important de le comprendre. Si demain, tu loues un appartement vétuste, presque insalubre, dans lequel tu n'as pas voulu faire de rénovation, dans lequel tu n'as pas voulu investir un peu pour avoir des meubles qui sont corrects, ne t'étonne pas derrière que le locataire n'ait pas envie de te payer. Si tu donnes de la valeur au locataire, le locataire va prendre soin de ton appartement et va te rendre cette valeur. C'est comme ça que tu vas t'enrichir dans l'immobilier. Si tu te dis, ouais, j'achète un appartement, mais j'ai pas envie de faire des travaux parce que ça me coûte de l'argent, j'ai pas envie de mettre un mobilier sympa parce que c'est encore des dépenses, je vais laisser comme ça le truc dans son jus et puis je louerai un petit peu moins cher. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, d'une, tu vas louer moins cher comme tu l'as dit, donc tu vas perdre de l'argent, ton bien ne sera pas optimisé. Le deuxième point, c'est que comme ton prix est plus bas, tu vas recevoir forcément beaucoup plus de demandes. Donc, tu vas dire, ouais, c'est top. Sauf que tu vas recevoir beaucoup plus de demandes, mais c'est des demandes qui ne sont pas qualifiées. C'est des gens qui vont essayer de gratter comme toi et qui vont chercher le moins cher possible. Ces personnes qui vont chercher le moins cher possible, dans la majorité des cas, c'est des gens qui ont un mauvais dossier. Donc, tu vas te retrouver à louer à des personnes qui ne sont pas forcément solvables, qui ne vont pas être de confiance et d'une, elles ne vont pas entretenir ton appartement parce qu'elles vont se dire, comme le propriétaire, il ne veut pas mettre de l'argent pour rénover son appartement, pourquoi moi, je vais m'emmerder à entretenir son appartement puisqu'il est déjà pourri? Non, ils ne vont pas prendre soin de ton appartement. Ils vont se dire une tache de plus, une tache de moins, une rayure sur le parquet, une fissure sur le plafond, ça ne se verra pas parce que l'appartement est en mauvais état. Et derrière, forcément, à un moment, si tu as un impayé, tu pourras t'en prendre qu'à toi. Donc, si tu ne veux pas avoir d'impayé, il faut que tu loues aux bonnes personnes. Et pour pouvoir louer aux bonnes personnes, il faut que tu apportes de la valeur dans ton appartement. Il faut que tu mettes des belles prestations. Encore une fois, ne vois pas l'opposé en te disant qu'il faut que tu achètes des meubles ligne rosée, que tu fasses du très haut de gamme. Non.
Fais un appartement qui est fini, qui donne envie d'habiter dedans, dans lequel tu as envie d'habiter, dans lequel tes locataires vont se sentir bien, ils vont être respectueux de ton produit et ils vont continuer à te payer tous les mois. J'espère que cette vidéo t'a fait comprendre que si tu loues un appartement vétuste, en mauvais état ou qui est mal fini, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des impayés que si tu loues un appartement bien rénové, on va dire haut de gamme, sans tomber dans l'opposé. Mais si tu loues un appartement qui est bien rénové, qui a des belles finitions, dans lequel il fait bon vivre, tu vas avoir des locataires de meilleure qualité et tu vas réduire ton risque d'impayé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà eu des impayés et si tu as compris pourquoi tu as eu des impayés et comment tu les avais gérés. J'espère que tu vas mettre en place cette stratégie dans tes futurs investissements. Si c'est le cas et que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne imolib.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier. Allez, salut à toi et à tes investissements.